Bonjour. Dans la série Antidote en capsule, découvrez aujourd'hui les définitions, partie 2, les différentes marques. Dans le dictionnaire des définitions, plusieurs marques sont présentes. Par exemple, celle indiquant le niveau de langue. Ici, nous avons une marque familier qui nous indique donc dans ce sens-là, le mot fort est employé au niveau de langue familier. Si je regarde en fort adverbe, nous remarquons une autre marque d'un niveau de langue différent. Parfois, fort adverbe est utilisé au niveau soutenu, dans le sens de très beaucoup. Ensuite, fort est un nom. Le nom fort, on retrouve deux marques. D'abord, une marque de vocabulaire spécialisée, du domaine de la marine dans ce cas-ci. Le fort de quelque chose, au sens marin, est la plus grande largeur d'un navire. Nous remarquons un peu plus bas, à la dernière ligne de cette définition, un autre type de marque, le québécisme. Tous les les mots de n'importe où dans la francophonie sont indiqués dans Antidote. Ici, nous avons l'information que le mot fort de neige est une réalité uniquement québécoise, qu'il est absent de l'Europe. Finalement, le mot fort, comme nom masculin singulier, a deux marques. D'abord, il s'agit d'un québécisme. De plus, l'emploi du mot fort comme la boisson est de niveau familier. Il faut faire attention, lorsque nous écrivons des travaux, de ne pas utiliser de mots à la marque familière. Vous pouvez utiliser des mots neutres, donc ceux qui n'ont eu qu'une marque dans Antidote. Les mots soutenus, des mots du domaine, sans problème, si c'est ce qui est demandé là, dans votre matière, votre cours de la formation spécifique, dans une matière spécialisée. Toutefois, les mots de niveau familier vont surtout être à l'emploi, employés à l'oral. Il faudrait donc les éviter dans les travaux.